Tout développer une capacité à choisir sur ce quoi on a envie de se focaliser et choisir sur ce quoi on a envie de se concentrer. Si on développe cette faculté-là, forcément ça va aller mieux dans notre vie. Et surtout, c'est ça qui va nous permettre de nous améliorer. Pourquoi ? Parce que sans la concentration, il y a plusieurs bienfaits, je vais lire au fur et à mesure des plein de choses. Le fait, quand on n'a pas de concentration, ou pas assez de concentration, en fait, on n'a pas de liberté mentale. C'est-à-dire, on n'a pas le choix de décider sur quoi on a envie de se focaliser. On a une illusion comme ça, qu'on choisit. Mais regardez, des fois, vous prenez des décisions intérieures. Moi, j'ai plus envie de ressasser ce truc qui me fatigue, par exemple. Vous le dites parfois. J'en ai marre de penser à mon patron, mon ex, mes problèmes, quels qu'ils soient. En fait, j'ai pas envie. Ça prend trop de place. C'est pénible. Donc, on décide. Est-ce qu'on a la liberté, vraiment, de se dire, de plus s'y suivre? En général, une liberté très faible, parce que ça revient, en fait. C'est plus fort que nous, c'est compulsif, ça revient. Parce qu'il n'y a pas cette force de l'esprit qui vient à la fois de savoir décider, hein, mais après de savoir rester sur des choses de notre choix. Donc on dit il n'y a pas de liberté mentale, il n'y a pas de liberté corporelle non plus, parce que mine de rien, le fait d'avoir peu de paix intérieure, qui vient de se concentrer sur des choses bénéfiques, en fait, il y a beaucoup de tensions qui se manifestent dans le corps. Et les tensions, en fait, au bout d'un moment, elles déclenchent des maladies. Donc voilà, pas de liberté physique, pas de liberté mentale, pas d'expérience profonde aussi. Parce que l'expérience profonde vient de notre capacité à nous concentrer. C'est valable pour la contemplation, et c'est valable aussi pour la méditation. Ça, je le découvre avec la lecture. Ici, vous savez, on étudie beaucoup les textes. Mais des fois, on peut le sentir juste dans notre étude en général. Moi, quand j'étais ado, j'avais des gros problèmes de focalisation. Et je me rappelle, je pouvais lire une page entière et arriver à la fin de la page, me dire qu'est-ce que j'ai lu en fait? En fait, j'avais continué ma propre histoire, mais j'avais arrêté. Peut-être qu'il y a une partie de mon esprit qui continue à suivre les lignes, hein, parce qu'à un certain degré, on peut faire deux choses à la fois. Mais c'est très illusoire, ça. On peut faire deux choses à la fois, mais on ne peut pas se focaliser sur deux choses à la fois. Ce qui n'est pas pareil. Et le fait de se focaliser fait que, ça y est, ça prend forme, ça capte. Donc du coup, voilà. Quand il y a des sujets profonds, là, ce matin, on a passé 4 heures à étudier un livre, c'est le programme de formation des enseignants. Donc 4 heures à étudier. C'est intéressant de voir si la concentration n'est pas forte, quand c'est des sujets un peu complexes, en fait, on lit, mais ça fait pas de lien. Donc le fait d'avoir une concentration plus forte, ça permet de faire des liens entre les choses. Donc ça, c'est valable juste dans la lecture, mais des fois, c'est valable aussi dans un enseignement comme ça que je peux donner. Si vous avez un haut niveau de concentration, vous allez vous rappeler, parce que ça fonctionne ensemble en fait. Vous allez vous rappeler ce que j'ai dit un peu avant. Et puis de temps en temps, vous allez déceler peut-être des contradictions entre ce que je suis en train de dire.
Et là, vous allez pouvoir poser des questions. C'est pas contradictoire que si on n'a pas un fort niveau de concentration, au bout d'un moment, en fait, c'est là à un certain degré, mais on n'est plus en capacité de faire des liens clairs entre les choses. Donc c'est valable pour la contemplation, mais c'est valable surtout, c'est là où on va vraiment sentir la différence, c'est valable pour la méditation. Parce que dans la méditation, d'ailleurs la méditation a deux aspects. Il y a un aspect, en tout cas chez nous, il y a un aspect contemplatif, c'est-à-dire qu'on va réfléchir, dans un niveau d'absorption, on va réfléchir à des choses qu'on a déjà mémorisées, à des idées clés, c'est de réfléchir du cœur. Et après, avec cette réflexion, on va arriver sur une décision ou un ressenti fort. Et l'idée, c'est de rester sur ce ressenti. Toute la méditation, c'est ça d'ailleurs. C'est de rester, capacité à rester sur un sujet qui déclenche une expérience ou sur une décision, etc. Et donc le fait de rester, demeurer, on dit, ça fait quoi? Ça fait que notre esprit, il reste pas juste à la surface de l'objet qu'il contemple, on dit pénètre, c'est-à-dire qu'il rentre dans l'objet, ou en temps normal on dit le sujet, le sujet qu'on étudie. On rentre dedans, jusqu'à obtenir une compréhension. Ce que je ressens à chaque fois quand ça fait une compréhension 3D. Il y a comprendre quelque chose de l'extérieur et comprendre quelque chose de l'intérieur. Et ça, par exemple, on peut le ressentir pour plein de choses, mais par exemple, l'amour. On peut comprendre ce que c'est que l'amour, c'est le bon cœur chaleureux, on a envie que les autres soient heureux, etc. On le comprend de l'extérieur. Puis on peut le vivre. Entre comprendre ce que c'est l'amour et vivre l'amour, vous êtes d'accord que c'est pas la même chose. En méditation, on va faire ça pour l'amour, la compassion, jusqu'à la sagesse. En fait, on le fait pour plein d'objets de méditation. Et donc, du coup, on comprend de l'extérieur parce qu'on a besoin de cerner d'abord extérieurement ce que c'est et ce que ce n'est pas. Et après, en fait, on a besoin de comprendre de l'intérieur. Et ça, c'est la concentration qui nous permet de pénétrer l'objet. S'il n'y a pas de concentration, en fait, s'il n'y a pas cette capacité à rester, on ne peut pas rentrer. Donc du coup, la concentration est un sujet essentiel en fait si on veut progresser intérieurement. Parce que si on comprend des choses du cœur, c'est-à-dire profondément, ça change nos expériences en fait. Et c'est ça qui fait que la méditation, ça change tout. Juste bouquiner, juste étudier, c'est bien, mais c'est pas suffisant en fait. Ça va pas. Ok, vous allez avoir des connaissances. On peut tous avoir des connaissances. Mais est-ce que les connaissances changent nos habitudes? Est-ce que les connaissances font que juste tout simplement on change, on s'améliore? Ça, c'est la méditation qui peut permettre ce changement.